Salut tout le monde, je suis Anthony d'Explore French et dans ce nouvel épisode, je vous propose de suivre une conversation entre moi et mon ami à propos des cloches de Pâques. L'occasion comme toujours d'explorer un nouvel aspect de la culture française tout en pratiquant votre français. Après notre conversation, je répéterai chaque phrase lentement avec une traduction en anglais, puis je recommencerai avec des traductions en allemand, en espagnol, en italien et en chinois. Pour aller plus loin, la transcription de cet épisode en 6 langues et une activité de vocabulaire interactive sont disponibles sur mon site internet www.explorefrench.com. Allez, c'est parti! C'est bientôt Pâques, je vais aller acheter du chocolat ce week-end. Des œufs et des lapins au chocolat noir, au chocolat au lait. Ouais, mais moi je préfère les poules et les cloches en chocolat. D'ailleurs, c'est surtout en France qu'on mange des cloches. Exact. D'ailleurs, je me suis toujours demandé pourquoi on mangeait des cloches en chocolat. Ben, la cloche est un symbole important à Pâques. Tu connais pas l'histoire? Pas vraiment, non, mais tu vas m'expliquer? En fait, dans les pays catholiques comme la France, les cloches des églises ne sonnent pas entre le vendredi saint, jour de la crucifixion de Jésus, et le dimanche de Pâques, jour de sa résurrection. Alors, on raconte aux enfants que des ailes poussent dans le dos des cloches et qu'elles partent pour Rome, avant de revenir le dimanche de Pâques, en laissant tomber des œufs en chocolat derrière elles. Ah, d'accord, c'est pour ça qu'on cache des œufs en chocolat dans les jardins le dimanche matin, pour les enfants. Exactement. Et il y a même des chasses aux œufs organisées pour les adultes, dans certains endroits, comme des parcs ou des châteaux. Ouais, ça doit être trop cool de participer à une chasse aux œufs géante. C'est bientôt Pâques, je vais aller acheter du chocolat ce week-end. It's almost Easter. I'm going to buy some chocolate this weekend. Des œufs et des lapins, au chocolat noir, au chocolat au lait. Eggs and rabbits, dark chocolate, milk chocolate. Oui, mais moi je préfère les poules et les cloches en chocolat. Yes, but I prefer chocolate, hens and bells. D'ailleurs, c'est surtout en France qu'on mange des cloches. Actually, it's mostly in France that we eat bells. Exact. D'ailleurs, je me suis toujours demandé pourquoi on mangeait des cloches en chocolat. Exactly. In fact, I've always wondered why we eat chocolate bells. Ben, la cloche est un symbole important à Pâques. Well, the bell is an important symbol at Easter. Tu connais pas l'histoire? Don't you know the story? Pas vraiment, non, mais tu vas m'expliquer. Not really, no. But are you going to explain it to me? En fait, dans les pays catholiques comme la France, actually in Catholic countries like France, les cloches des églises ne sonnent pas entre le vendredi saint, jour de la crucifixion de Jésus. Church bells don't ring between Good Friday, the day of Jesus' crucifixion, et le dimanche de Pâques, jour de sa résurrection. And Easter Sunday, the day of his resurrection. Alors on raconte aux enfants que des ailes poussent dans le dos des cloches. So we tell children that wings grow on the backs of the bells. Et qu'elles partent pour Rome, and that they fly to Rome. Avant de revenir le dimanche de Pâques en laissant tomber des œufs en chocolat derrière elles. Before coming back on Easter Sunday, dropping chocolate eggs behind them. Ah d'accord, c'est pour ça qu'on cache des œufs en chocolat dans les jardins le dimanche matin, pour les enfants. Ah, I see, that's why we hide chocolate eggs in the gardens on Sunday morning for the children. Exactement. Et il y a même des chasses aux œufs organisées pour les adultes dans certains endroits, comme des parcs ou des châteaux. Exactly. And there are even egg hunts organized for adults in some places, like parks or castles. Ouais, ça doit être trop cool de participer à une chasse aux œufs géante.
Yeah, it must be really cool to participate in a giant egg hunt. C'est bientôt Pâques, je vais aller acheter du chocolat ce Weekend. Es ist bald Ostern, am Wochenende werde ich Schokolade kaufen gehen. Des œufs et des lapins, au chocolat noir, au chocolat au lait. Eier und Hasen, aus dunkler Schokolade, aus Milchschokolade. Oui, mais moi je préfère les poules et les cloches en chocolat. Ja, aber ich bevorzuge Hühner und Glocken aus Schokolade. D'ailleurs, c'est surtout en France qu'on mange des cloches. Übrigens isst man vor allem in Frankreich Glocken. Exact. D'ailleurs, je me suis toujours demandé pourquoi on mangeait des cloches en chocolat. Stimmt. Übrigens habe ich mich schon immer gefragt, warum wir Glocken aus Schokolade essen. Ben, la cloche est un symbole important à Pâques. Nun, die Glocke ist ein wichtiges Symbol zu Ostern. Tu connais pas l'histoire? Kennst du die Geschichte nicht? Pas vraiment, non, mais tu vas m'expliquer. Nicht wirklich, nein, aber wirst du es mir erklären? En fait, dans les pays catholiques comme la France, tatsächlich Leuten in katholischen Ländern wie Frankreich, les cloches des églises ne sonnent pas entre le vendredi saint, jour de la crucifixion de Jésus, die Kirchenglocken nicht zwischen Karfreitag, dem Tag der Kreuzigung Jesu, et le dimanche de Pâques, jour de sa résurrection, und am Ostersonntag, dem Tag seiner Auferstehung. Alors, on raconte aux enfants que des ailes poussent dans le dos des cloches. Also erzählt man den Kindern, dass den Glocken Flügel wachsen, et qu'elles partent pour Rome, und sie nach Rom fliegen, avant de revenir le dimanche de Pâques en laissant tomber des œufs en chocolat derrière elles, bevor sie am Ostersonntag zurückkehren und dabei Schokoladeneier fallen lassen. Ah, d'accord. Ah, verstanden. C'est pour ça qu'on cache des œufs en chocolat dans les jardins le dimanche matin, pour les enfants. Deshalb verstecken wir Schokoladeneier am Sonntagmorgen im Garten für die Kinder. Exactement. Genau. Et il y a même des chasses aux œufs organisées pour les adultes dans certains endroits, comme des parcs ou des châteaux. Und es gibt sogar Eiersuchen für Erwachsene an einigen Orten wie Parks oder Schlössern. Ouais, ça doit être trop cool de participer à une chasse aux œufs géante. Es muss echt cool sein, an einer riesigen Eiersuche teilzunehmen. C'est bientôt Pâques, je vais aller acheter du chocolat ce week-end. Pronto es Pascua, voy a comprar chocolate este fin de semana. Des œufs et des lapins, au chocolat noir, au chocolat au lait. Huevos y conejos, de chocolate negro, de chocolate con leche. Oui, mais moi je préfère les poules et les cloches en chocolat. Sí, pero yo prefiero las gallinas y las campanas de chocolate. D'ailleurs, c'est surtout en France qu'on mange des cloches. De hecho, es principalmente en Francia donde se comen las campanas. Exact. Exacto. D'ailleurs, je me suis toujours demandé pourquoi on mangeait des cloches en chocolat. Además, siempre me he preguntado por qué comemos campanas de chocolate. Ben, la cloche est un symbole important à Pâques. Bueno, la campana es un símbolo importante en Pascua. Tu connais pas l'histoire? No conoces la historia? Pas vraiment, non, mais tu vas m'expliquer. No realmente, pero me la vas a explicar. En fait, dans les pays catholiques, comme la France,
De hecho, en los países católicos como Francia, les cloches des églises ne sonnent pas entre le vendredi saint, jour de la crucifixion de Jésus. Las campanas de las iglesias no suenan entre el Viernes Santo, día de la crucifixión de Jesús, et le dimanche de Pâques, jour de sa résurrection, et el domingo de Pascua, día de su resurrección. Alors, on raconte aux enfants que des ailes poussent dans le dos des cloches. Entonces, les contamos a los niños que les crecen alas a las campanas et qu'elles partent pour Rome y que se van a Roma, avant de revenir le dimanche de Pâques en laissant tomber des œufs en chocolat derrière elles, antes de regresar el domingo de Pascua, dejando caer huevos de chocolate detrás de ellas. Ah, d'accord. Ah, entiendo. C'est pour ça qu'on cache des œufs en chocolat dans les jardins le dimanche matin pour les enfants. Por eso es que escondemos huevos de chocolate en los jardines el domingo por la mañana para los niños. Exactement. Exactamente. Et il y a même des chasses aux œufs organisées pour les adultes dans certains endroits, comme des parcs ou des châteaux. Y hay incluso búsquedas de huevos organizadas para adultos en algunos lugares, como parques o castillos. Ouais, ça doit être trop cool de participer à une chasse aux œufs géante. Sí, debe ser genial participar en una búsqueda de huevos gigante. C'est bientôt Pâques, je vais aller acheter du chocolat ce week-end. È quasi Pasqua, andrò a comprare del cioccolato questo fine settimana. Des œufs et des lapins, au chocolat noir, au chocolat au lait. Uova e conigli, di cioccolato fondente, di cioccolato al latte. Oui, mais moi je préfère les poules et les cloches en chocolat. Sì, ma io preferisco le galline e le campane di cioccolato. D'ailleurs, c'est surtout en France qu'on mange des cloches. Del resto è soprattutto in Francia che si mangiano le campane. Exact. Esatto. D'ailleurs, je me suis toujours demandé pourquoi on mangeait des cloches en chocolat. A proposito, mi sono sempre chiesto perché si mangiano le campane di cioccolato. Ben, la cloche est un symbole important à Pâques. Ben, la campana est un symbole importante à Pasqua. Tu connais pas l'histoire? Non conosci la storia? Pas vraiment, non, mais tu vas m'expliquer. Non proprio no, ma me la spiegherai, vero? En fait, dans les pays catholiques comme la France, in realtà, nei paesi cattolici come la Francia, les cloches des églises ne sonnent pas entre le vendredi saint, jour de la crucifixion de Jésus. Le campane delle chiese non suonano tra il venerdì santo, giorno della crocifissione di Gesù, et le dimanche de Pâques, jour de sa résurrection, et la domenica di Pasqua, giorno della sua resurrezione. Alors on raconte aux enfants que des ailes poussent dans le dos des cloches. Così si racconta ai bambini che alle campane spuntano delle ali et qu'elles partent pour Rome et que volano a Roma, avant de revenir le dimanche de Pâques en laissant tomber des œufs en chocolat derrière elles, prima di tornare la domenica di Pasqua lasciando cadere dietro di sé delle uova di cioccolato. Ah, d'accord. Ah, capito. C'est pour ça qu'on cache des œufs en chocolat dans les jardins le dimanche matin, pour les enfants. È per questo che si nascondono uova di cioccolato nei giardini la domenica mattina per i bambini. Exactement. Esattamente. Et il y a même des chasses aux œufs organisées pour les adultes dans certains endroits, comme des parcs ou des châteaux. E ci sono anche cacce alle uova organizzate per gli adulti in alcuni posti, come parchi o castelli.
Ouais, ça doit être trop cool de participer à une chasse aux œufs géante. Sì, deve essere davvero fantastico partecipare a una caccia alle uova gigante. C'est bientôt Pâques, je vais aller acheter du chocolat ce week-end. 这周末就是复活节了，我要去买巧克力。des œufs et des lapins, au chocolat noir, au chocolat au lait. 巧克力蛋和巧克力兔，有黑巧克力、牛奶巧克力。Oui, mais moi je préfère les poules et les cloches en chocolat. 是的，但我更喜欢巧克力鸡和巧克力钟。D'ailleurs, c'est surtout en France qu'on mange des cloches. 其实，吃巧克力钟的习俗主要在法国。Exact. 没错。D'ailleurs, je me suis toujours demandé pourquoi on mangeait des cloches en chocolat. 其实，我一直想知道为什么要吃巧克力钟。Ben, la cloche est un symbole important à Pâques. 钟声在复活节是一个重要的象征。Tu connais pas l'histoire? 你不知道这个故事吗？ Pas vraiment, non. Mais tu vas m'expliquer? 不太清楚，但你可以给我解释一下吗？ En fait, dans les pays catholiques, comme la France, 实际上，在天主教国家如法国， les cloches des églises ne sonnent pas entre le vendredi saint, jour de la crucifixion de Jésus, et le dimanche de Pâques, jour de sa résurrection. 从耶稣受难日，即耶稣被钉在十字架上的那天，到复活节周日，即耶稣复活的那天，教堂的钟声不会敲响。Alors on raconte aux enfants que des ailes poussent dans le dos des cloches. 所以人们告诉孩子们，钟声的背后会长出翅膀。Et qu'elles partent pour Rome. 他们会飞往罗马。Avant de revenir le dimanche de Pâques en laissant tomber des œufs en chocolat derrière elles. 然后在复活节周日回来时，会留下一路散落的巧克力蛋。Ah, d'accord. 哦，明白了。C'est pour ça qu'on cache des œufs en chocolat dans les jardins le dimanche matin pour les enfants. 所以我们在周日早上在花园里藏巧克力蛋给孩子们找。Exactement. 没错。Et il y a même des chasses aux œufs organisées pour les adultes dans certains endroits, comme des parcs ou des châteaux. 甚至有一些地方会为成年人组织寻找巧克力蛋的活动，比如公园或城堡。Ouais, ça doit être trop cool de participer à une chasse aux œufs géante. 参加一次巨大的寻找巧克力蛋的活动肯定很有意思。Ok, merci à toutes et à tous. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous rappelle que pour aller plus loin, une transcription de cet épisode en 6 langues et une activité de vocabulaire interactive sont disponibles sur mon site internet www.explorefrench.com. À bientôt!